Merci, bienvenue dans ce nouvel épisode de Euromag. Euromag qui se destine justement à communiquer pour les Européens d'origine de la diversité. Aujourd'hui, quoi de mieux que de vous parler de 1030, de Schaerbeek avec son nouveau logo, regardez. Et puis de cette ville justement qui regorge par rapport aux médias ou par rapport à la diversité d'une créativité. Pour revenir sur la créativité, nous sommes bien sûr à partir du Creative District. Bienvenue Monsieur Noël. Bonjour, Merci d'avoir accepté. merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la casquette d'échevin de l'emploi. Pour nous, il est essentiel dans cette lutte justement contre la radicalisation ou contre les problèmes d'aborder cette thématique de l'emploi. Car on a eu, il n'y a pas longtemps, des discussions où on se demandait est-ce qu'à Bruxelles, il y avait, des difficultés pour la communauté émigrée de trouver un avenir ici. Et on le voit par les actions d'Actiris, par les actions, qui sont menées même au sein de Schaerbeek, qu'il y a une volonté. Alors, où en est-on aujourd'hui avec l'emploi ? Alors tout à fait, donc les communes, certaines communes du moins, sont fort actives et depuis plusieurs années, ce qui ne veut pas dire non plus que ça résout tous les problèmes. Il ne faut pas se voiler la face et certainement pas mentir aux gens. Mais il est vrai que dans une commune comme Schaerbeek, avec 130 000 habitants et une population jeune, fort jeune, même une des populations les plus jeunes de Belgique, nous travaillons beaucoup sur la qualification. Parce que, hélas, il faut bien le reconnaître aussi, on sait ce qui se passe par rapport au monde scolaire, le décrochage, l'espérance qu'on va trouver une solution sans devoir aller au bout d'études, l'espérance qu'on va trouver un salaire rapidement, peut-être pas lié avec un niveau de qualification. Et ça touche tous les types de publics, d'ailleurs, tous les types de publics. Et donc, nous, on constate simplement qu'il y a une base de demandeurs d'emploi importante dans des communes comme la nôtre qui ont un niveau de qualification largement inférieur. Alors, l'idée n'est pas a priori d'aller imposer aux gens d'aller suivre un cursus scolaire classique, c'est pas ça, mais de pouvoir les réorienter vers du concret et vers des formations qui amènent vers un emploi ou qui amènent en tous les cas vers les chemins d'un emploi. Alors, il y a des initiatives de type éveil, comme par exemple Digitalent que nous avons fait avec la Fondation Proximus. 12 jeunes, issus de la diversité essentiellement, qui n'ont aucune qualification, et avec des coachs financés par la Fondation Proximus, nous les avons éveillés à des réalisations technologiques possibles et qui ne nécessitent pas d'avoir des études gigantissimes. Et c'était des semaines de formation. Et je crois que c'est ce travail d'éveil-là, qui n'amène pas directement à un emploi, mais qui ramène vers l'emploi, est quelque chose de très utile. Par ailleurs, plus terre à terre, nous avons des ateliers de formation par le travail, menuiserie, jardinage, pavage. On va bientôt relancer un boulot d'assistant, enfin une formation d'assistant en pharmacie. On a fait des formations de pose de toiture verte, parce que ça c'est très fort dans l'air du temps aujourd'hui sur une ville comme Bruxelles. Donc, toute une série d'initiatives qui ne doit pas laisser oublier non plus que pour plusieurs personnes, et ça malheureusement les jeunes ne le savent pas assez, c'est qu'on peut aussi les aider à s'orienter. Donc le conseil en orientation professionnelle, la rencontre, le débat, la discussion, le dialogue, dans le respect de chacun, il ne s'agit pas d'être paternaliste, mais permet aussi ces rencontres, ces dialogues, ces tables d'emploi, permettent d'orienter des gens. Je reviens sur le livre blanc de Bessie, justement, qui avait conclu qu'au niveau de l'éducation, vous parlez de l'orientation. Est-ce que cette orientation n'est pas aussi à prendre, nous, ici on s'occupe, aussi dans les médias des jeunes de 7 à 17 ans, mais est-ce que justement, quand on arrive au secondaire, ce n'est pas à ce moment-là que l'orientation doit aussi avoir lieu ? Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, je pense que on vit dans des sociétés trop cloisonnées. Donc le monde de l'enseignement doit être plus ouvert au monde de l'emploi et au monde de l'entreprise. À l'inverse aussi, parce qu'il ne faut pas accuser l'enseignement. Donc le monde de l'entreprise doit être plus ouvert au monde de l'emploi. Je reviens ici, pourquoi ? Parce que dans les sociétés anglophones, les chasseurs de tête remontent très très loin. C'est-à-dire que dès qu'on a des enfants qui sont, éveillés ou autres, ils sont déjà prédestinés et encadrés. C'est comme au football chez nous. Vous avez déjà remarqué qu'ils viennent repérer des jeunes footballeurs en herbe, ils sont encore en culotte courte, mais on les a déjà repérés. Tout à fait, d'ailleurs, on en parlera sûrement avec les chevins du sport oui. par rapport aux différents clubs. Revenons par rapport à l'emploi. Quelles sont vraiment aujourd'hui, avec les possibilités
qu'il y a ici sur la commune, je vais dire, les différents partenaires. On a cité Actiris, Oui, mais bien vous avez sûr. aussi la Maison de l'Emploi. Voilà. Mais donc, dans la maison de l'emploi, je vais vous dire un chiffre qui paraît étonnant. Donc, cette grande maison de l'emploi que j'ai constituée petit à petit en plusieurs étapes, le bourgmestre de Scarbeck rigole toujours en disant que tous les 3-4 ans, j'inaugure la maison de l'emploi. Mais c'est en fait parce que tous les 3-4 ans, on augmente cette maison de l'emploi, on construit des bâtiments, on élargit. Mais aujourd'hui, peu de gens le savent, sauf les personnes directement intéressées. Environ 5000 personnes passent par mois là. Donc, on est dans des gros chiffres quand même. Ce qui veut d'ailleurs bien dire qu'il y a un problème d'emploi aussi. Hein, mais 5000 personnes. Alors, bien sûr, un des organismes les plus visités, c'est l'antenne Actiris qui est installée là. Mais nous avons également là la mission locale emploi-formation, qui est un peu un partenaire coordinateur de toute une série d'initiatives et qui lance elle-même des formations, qui fait des tables d'emploi. Nous avons des ateliers de recherche active d'emploi. Nous avons l'agence locale pour l'emploi, donc des chômeurs de longue durée qui peuvent prester un certain nombre d'heures en plus de leur chômage, ou du CPS, parce qu'ils peuvent être allocataires du CPS. Nous avons l'atelier de formation par le travail JST, Jeunes Scarbeck au travail, et son petit frère qui s'appelle SAE. Et puis, il faut penser aussi au public néerlandophone, et c'est pour ça que je suis très fier de ça, attirer un werkwinkel néerlandophone, ce qui amène aussi des ouvertures, par exemple, vers l'aéroport, par exemple, vers Zaventem, vers les zonings, Vilvoorde et tout ça, où il y a aussi de l'emploi qui se fait aujourd'hui, parce que c'est un autre constat que j'ai déjà fait. On a un peu tendance dans notre pays à être cloisonné à son environnement immédiat. On cherche un boulot dans son quartier, dans sa commune, dans sa ville. Se dire que peut-être, alors qu'il y a 450 000 personnes qui rentrent tous les jours pour travailler à Bruxelles, il pourrait peut-être en avoir 200 000 de Bruxelles ou 300 000, il y en a déjà de plus en plus, hein, mais il pourrait y avoir un peu plus de Bruxellois qui vont travailler ailleurs, puisqu'ils ont cette diversité et ce mélange de culture, ce qui est finalement un atout. Eh bien, je pense que c'est une orientation qu'on peut faire. Alors, vous avez parlé des personnes qui viennent à Bruxelles, mais on va parler aussi des Européens qui travaillent ici Oui. à Bruxelles. Alors, il y a eu des ouvertures et puis des propositions justement pour les zones euh, à développer, les zones d'urgence, les zones je veux dire, prioritaires. Scarbeck en a Oui. eu quelques-unes. Oui. Avec les programmes européens, il y en a un qui Oui. vient de se terminer. Mais est-ce qu'il y a aussi des perspectives? Mais nous, on attend évidemment la nouvelle évolution, la nouvelle programmation FEDER, hein, c'est des soutiens FEDER au niveau européen. Grâce à ça, on a créé un centre d'entreprise. Grâce à ça, on a rénové notamment la Maison de l'Emploi. C'était une de ces grandes extensions. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est de créer un centre de formation par le travail. Donc, je dirais un centre un peu plus industriel de formation à des métiers très concrets et qui sont des métiers plutôt manuels, mais pour lesquels on sent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et que donc il y a des perspectives réelles. Et plusieurs partenaires de notre coordination souhaitent avoir un lieu où mieux se développer. Et donc, j'ai encore une réunion cette semaine-ci à ce propos-là. Donc, voilà, on espère encore attirer ces fonds européens pour développer des nouvelles idées. Alors, revenons par rapport au genre, car vous savez que Scarbeck, ce sont aussi les dames qui sont à l'honneur. Bien sûr. Nous, avec Enjoy Concept, nous préparons bien sûr pour le 5 et le 6 mars au niveau de Tour et Taxi, le salon Ladies Salon, où justement la femme sera à l'honneur. La femme exportatrice aussi sera à l'honneur, car il y a beaucoup d'entreprises scarbecquoises qui exportent et 60% des retours financiers de Bruxelles viennent de l'exportation. Un mot par rapport à ce genre-là. Alors, comme vous le savez, évidemment, parce que vous connaissez bien notre commune, nous avons une maison des femmes à la rue Josaphat avec des expositions, des groupes d'animation, des rencontres, des espaces de parole. Mais ce n'est pas très lié à l'emploi, c'est d'une manière plus générale comme action. Par contre, il existe aussi, et c'est une des stratégies que moi je veux développer, nous ne devons pas, nous, tout faire. Nous devons aussi soutenir des initiatives qui viennent du monde associatif ou du monde privé classique. Nous devons les soutenir et les encourager et les accueillir à Scarbeck. Je vais vous donner deux initiatives que je trouve remarquables, mais il y en a beaucoup plus, hein, donc je ne veux vexer personne. Citons-les déjà. Voilà, la COBEF, par exemple, Coordination bruxelloise pour l'emploi et la formation des femmes, elle se trouve rue Philomène, au numéro 39. Ils font par exemple des formations auxiliaires de l'enfance, des formations aides-soignantes, vendeuses polyvalentes. C'est vraiment un beau travail, toujours la même cible que pour les hommes, d'abord le public sous-qualifié. Autre exemple, Canel, j'y étais encore ce midi, c'est un atelier de formation par le travail au métier de la restauration.
Et donc les personnes là apprennent à comment gérer un restaurant, comment gérer une restauration collective, et puis ils vont partir en milieu scolaire, dans le milieu hospitalier, dans des grandes entreprises ou dans des restaurants. C'est plutôt orienté vers les femmes également. Ça, c'est deux initiatives parmi d'autres. Ce que nous essayons aussi, c'est de faire intégrer plus de femmes dans les formations qui étaient un peu trop masculines. Alors, même en menuiserie, par exemple, c'est un grand plaisir aujourd'hui de constater que nous pouvons accueillir des jeunes femmes. Je vous ai parlé d'assistant pharmacie, eh bien, c'est environ moitié-moitié. Nous sommes en train de lancer un métier d'assistant dentaire, enfin un métier, non, plutôt une formation qui pourra aboutir à peut-être ce qui sera un nouveau métier. Parce que des dentistes ont beaucoup de travail, ils ont besoin d'être aidés, autre chose que par des secrétaires, eh bien là aussi. Dernier point, parce que vous avez parlé des entreprises. Il y a effectivement des gens qui créent leur entreprise. Et dans une commune comme Scarbeck, avec le guichet d'économie locale, nous soutenons des créateurs d'entreprises, environ 25, 26 par an, en moyenne. Et je suis fort heureux de constater depuis quelques années que c'est environ moitié femmes, moitié hommes. Des gens qui soit s'installent comme commerçants, soit comme indépendants, soit carrément qui créent une entreprise. Et ça, c'est très positif aussi. Alors, par rapport à la communauté de la diversité, notre communauté, je veux dire, qui s'est installée ici à Scarbeck, est-ce que la femme, c'était pas parce que les premières générations, c'était des dames qui étaient dans leur maison, dans leur foyer, donc ils ne sortaient pas, et qu'aujourd'hui, qu'avec ces nouvelles générations qui, je veux dire, participent un peu plus à la vie, je vais dire, locale, parce que avant, on savait que la première immigration, on va dire, dans les années, il y a déjà 50 ans, l'immigration turque ou l'immigration marocaine, ce n'étaient pas des dames qui étaient préparées justement à ces échanges. Alors, est-ce qu'on a vraiment vu une évolution par rapport à cette nouvelle génération? Est-ce que ces nouvelles femmes qui arrivent sur le marché de l'emploi apportent un plus? Parce qu'il y a certains partis politiques qui disent que ce n'est pas une valeur ajoutée. Si, je crois que quand il y a vraiment la volonté, et on le voit, nous avons des groupes d'orientation pour des gens qui veulent créer leur propre projet économique. Par exemple, dans l'économie sociale, c'est avec une association qui s'appelle IL, Initiative locale pour l'emploi à Scarbeck, que vous connaissez bien. Et là, il y a beaucoup de jeunes femmes issues de la diversité, avec ou sans voile, parlons de tout, qui souhaitent vraiment développer leur projet professionnel et qui viennent. Moi, j'organise des visites à la maison communale et des choses comme ça pour justement les aider dans cette ouverture qu'elles veulent développer. Alors, oui, je crois qu'elles apportent quelque chose et on le voit aussi dans des formations que nous suivons, elles sont souvent très appliquées. Et donc, elles arrivent au bout de leur processus de formation avec un taux de réussite assez élevé. Et je voudrais dire quelque chose qui, moi, m'a touché terriblement. C'était la première fois où nous avons lancé la formation d'assistant pharmacienne ou assistant pharmacien. Eh bien, j'ai deux dames issues de la diversité qui ont suivi ces formations et c'était une formation longue, 2 ans, et qui ont accouché pendant ces formations. Et elles les ont menées à bien, elles les ont réussies. Et ça, c'est magnifique. Arrivé. Alors, deux choses, on voudrait vous donner rendez-vous ici, donc au sein de la Créative. Nous avons reçu Bessie, qui nous a parlé de 250 millions d'euros qui étaient disponibles sur Bruxelles pour justement la reprise de commerce qui peut générer de l'emploi. Oui. Ceci aussi. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à Madame la ministre, Madame Cécile Jodogne, qui sera justement la marraine du forum de femmes exportatrices durant le salon, donc le 5 et le 6 mars. Car aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des incitants financiers pour les entreprises bruxelloises. Dans les médias, c'est vrai, c'est très, très utilisé, mais dans les autres professions, on n'y pense pas. Donc, on espère organiser ici, au sein de la Créative, justement, des débats et soutenir des entreprises. Eh bien, j'y participerai, ou en tout cas, je viendrai les écouter avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé donc à ce débat par rapport à l'emploi. On vous donne ce rendez-vous encore une fois le 5 et le 6 mars. Mais d'ici là, n'oubliez pas qu'il y a différentes activités sur Scarbeck, notamment pour les enfants. On vous donne rendez-vous au Scarnaval. Alors, le message par rapport au Scarnaval cette année, est-ce qu'il y a une thématique ? Il n'y a pas une thématique particulière, mais on veut un cortège tout en couleurs et ce folklore qui est vraiment une grande tradition dans toute l'Europe. À Scarbeck, il a plus de 100 ans maintenant. Je veux l'ouvrir. Je veux aussi que ce folklore soit un folklore de la diversité et que tous les Scarbeckois s'y sentent bien. Donc, petit à petit, là, je peux vous donner un premier scoop. Nous avons une équipe de mini-foot totalement issue de la diversité qui a accepté la semaine passée de venir défiler
Ils seront en maillot avec leur ballon, ils joueront un peu au mini-foot pendant le cortège. C'est l'idée aussi de créer de l'animation, de l'ambiance et de bien montrer que ce folklore, c'est une tradition belge, européenne, mais qu'il peut complètement s'ouvrir et qu'il peut évoluer. Et c'est ça qu'on veut faire. Eh bien, nous, on espère cette fois-ci, cette année aussi, couvrir le carnaval et peut-être participer avec nos futurs caméramans. À l'image de cette fresque que vous avez derrière vous, voici ce que représente aujourd'hui la créative. Donc, soyez les bienvenus au 70 boulevard Riers, qui est en fait à 2 pas de chez vous. Au revoir.